Adossé à un chêne, Jérémy profitait du soleil de l'après-midi dans le parc Oakwood. Il respirait profondément, appréciant le parfum de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs écloses. Sa mère lui avait promis de venir le chercher bientôt, et il patientait tranquillement, perdu dans ses pensées. Soudain, une sensation étrange à la nuque le tira de sa rêverie. Il ouvrit les yeux, balayant du regard le parc, jusqu'à apercevoir une femme blanche d'âge moyen assise sur un banc proche. Sarah, comme il l'apprendrait plus tard, le fixait avec méfiance, les lèvres serrées en une ligne fine. Se levant brusquement, ses mouvements raides et déterminés, Sarah s'approcha de lui. Le visage fermé. « Que faites-vous ici » lança-t-elle, d'un ton sec et accusateur. « C'est un parc familial, pas un endroit pour des fauteurs de troubles. Partez immédiatement ou j'appelle la police. » Ces mots, chargés d'insinuation, touchèrent Jérémy comme une gifle. Partagé entre confusion et colère, il répondit calmement, « Madame, je ne fais rien de mal. J'attends simplement ma mère. J'ai autant le droit que vous d'être ici. » Mais Sarah, rouge de colère, ne l'écoutait pas. D'un geste vif, elle attrapa son téléphone dans son sac, les doigts tremblants. Jérémy, incrédule, se leva lentement, les mains levées en signe de paix. « S'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire. » plaida-t-il, la peur s'immisçant dans sa voix. « Je dis la vérité, ma mère arrive d'un instant à l'autre. » Cependant, Sarah avait déjà pris sa décision. Résolue, elle composa le 911, ses yeux fixés sur Jérémy. « Bonjour, je souhaite signaler un adolescent suspect dans le parc Oakwood, » déclara-t-elle d'une voix claire qui résonna dans le calme de l'après-midi. Figé sur place, Jérémy sentit une vague glaciale de crainte l'envahir, tandis que Sarah continuait à décrire au téléphone une menace qu'il n'avait jamais représentée. Jérémy ressentit un profond sentiment d'injustice s'installer en lui. Il était traité comme un criminel simplement pour sa présence dans un espace public, jugé suspect uniquement à cause de la couleur de sa peau. La gravité de la situation le frappa de plein fouet. Dans quelques minutes, la police arriverait, et Jérémy savait trop bien à quel point ce genre d'interaction pouvait rapidement devenir dangereux pour les jeunes hommes noirs comme lui. Il espérait que sa mère arriverait rapidement, tout en se préparant mentalement à ce qui allait suivre. Le crissement des pneus déchira l'air alors que deux voitures de police s'arrêtèrent brusquement, leurs gyrophares illuminant le parc de flashs rouges et bleus. Le cœur de Jérémy battait à tout rompre, un frisson parcourant son dos en voyant les agents s'approcher. Il avait vu des dizaines de vidéos similaires se terminer tragiquement, et maintenant, il se retrouvait au centre de l'une d'elles. Les agents avancèrent lentement, scrutant les environs du regard. Jérémy resta immobile, les mains bien en vue le long de son corps, se rappelant les conseils de sa mère sur la façon d'agir face à la police. « Quel est le problème ici ?» demanda le plus grand des agents, son regard alternant entre Jérémy et Sarah. Sarah prit la parole en premier, ses mots se précipitant. « Ce jeune homme traîne ici depuis des heures. Il a refusé de partir quand je lui ai demandé. Je suis inquiète pour la sécurité de ma famille. » Jérémy sentit monter en lui une vague de frustration face à cette version déformée des faits. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais le deuxième agent l'interrompit. « On s'occupe de toi dans un instant, fils. » Le ton employé laissait entendre que la vie de Jérémy importait peu. Les agents interrogèrent Sarah, qui ajouta de nouveaux détails à son récit à chaque phrase. Jérémy sentait la situation lui échapper peu à peu. Lorsqu'ils se tournèrent finalement vers lui, leurs expressions étaient fermées. « Et toi, jeune homme, dit le premier agent, explique-toi. Que fais-tu ici ?» Jérémy inspira profondément. « J'attends ma mère. Elle vient me chercher, répondit-il en s'efforçant de garder une voix calme. Je viens souvent ici. Je ne dérangeais personne. » Les agents échangèrent un regard. « As-tu une pièce d'identité ?» demanda le second, sa main posée sur sa ceinture. « Non, monsieur, répondit Jérémy, conscient de l'effet que cela pourrait avoir. J'ai seulement 14 ans, je n'ai pas de permis de conduire. » Au fur et à mesure des questions des agents, Jérémy peinait à se faire entendre. Leur ton méfiant et leur rythme soutenu le submergeaient. Il sentait la tension monter, leur posture devenant plus rigide. Une petite foule s'était rassemblée, certains spectateurs filmant la scène avec leur téléphone. L'anxiété de Jérémy grandissait à l'idée que ce moment humiliant pourrait être diffusé sur les réseaux sociaux.
alors que la situation semblait sur le point de dégénérer, un bruit de moteur attira l'attention de tous. Un SUV noir élégant arriva à l'entrée du parc, l'attitude de l'officier changea immédiatement. Lorsque la portière du conducteur s'ouvrit, ses yeux s'élargirent de reconnaissance, et Jérémy ressentit un soulagement profond. Il savait que sa mère était arrivée. C'était la mère Angela Thompson qui sortait du SUV, imposant instantanément le respect par sa seule présence. Jérémy vit l'officier se redresser, tandis que la bouche de Sarah s'ouvrait de stupeur, réalisant soudain son erreur. Une tension palpable envahit l'air alors que chacun comprenait que cette confrontation allait prendre une tournure inattendue. La mère Thompson s'avança, son regard fixé sur son fils. Jérémy sentit ses épaules s'affaisser sous le poids de la tension qui se dissipait légèrement, mais le sérieux dans la mâchoire de sa mère indiquait que tout n'était pas réglé. « Que se passe-t-il ici » lança-t-elle d'un ton ferme, sa voix brisant le silence. Les agents se mirent aussitôt au garde à vous, leur assurance s'évaporant. Sarah, quant à elle, perdit son assurance sous le regard perçant de la mère. Angela Thompson scruta la scène, les voitures de police, la foule, et son fils visiblement tendu. « J'aimerais comprendre pourquoi mes agents interrogent mon fils dans un parc public » demanda-t-elle d'un ton glacial. L'un des officiers, visiblement mal à l'aise, balbutia une réponse. « Madame, nous avons reçu un appel signalant une personne suspecte. »« Suspecte » répéta la mère, arquant un sourcil. « Qu'est-ce qui a rendu mon fils suspect, selon vous » Sarah s'avança alors, sa voix tremblante. « Il traînait là depuis des heures. »« J'ai cru, vous avez cru quoi, exactement » coupa la mère d'un ton calme mais tranchant. Qu'un adolescent noir dans un parc public devait forcément faire quelque chose de mal, le visage de Sarah rougit, et son assurance s'évanouit. La mère se tourna de nouveau vers les officiers, son regard mêlant déception et détermination. « Messieurs, cette situation met en lumière un problème fondamental. Avez-vous envisagé la possibilité de préjugés dans cet appel ? Avez-vous traité mon fils avec la même présomption d'innocence que vous auriez accordée à n'importe quel autre citoyen ?» Un silence pesant s'installa. La mère posa une main protectrice sur l'épaule de Jérémy. D'un ton adouci, demanda « Ça va, mon chéri ?»« Oui, maman » répondit-il, sa voix ferme malgré une peur encore palpable. Angela Thompson s'adressa alors à l'Assemblée, son visage résolu. « Cet incident montre à quel point il est urgent de mettre en place des formations anti-préjugés dans nos forces de l'ordre et dans notre communauté. Aucun enfant ne devrait se sentir criminalisé pour le simple fait d'exister dans un espace public. » Elle fixa Sarah avec sévérité. « J'espère que cette expérience vous fera réfléchir. Vos soupçons infondés auraient pu avoir des conséquences graves. Nous devons tous examiner nos biais et œuvrer pour une communauté où chacun se sent en sécurité et accepté. » Alors que ces paroles résonnaient, l'atmosphère dans le parc changea. Les agents, visiblement ébranlés, reculèrent, et Sarah murmura des excuses sans oser croiser le regard de qui que ce soit. « Que cela nous serve de leçon. Nous devons faire mieux, et cela commence par chacun d'entre nous, » déclara la mère avant de guider doucement Jérémy vers le SUV. En s'éloignant, Jérémy ressentit un mélange de soulagement et de fierté. L'intervention de sa mère l'avait non seulement protégée, mais elle pourrait aussi amorcer un changement nécessaire dans leur communauté. Ce moment, bien qu'éprouvant, laissait entrevoir un espoir de transformation et de justice. Sarah, la femme qui avait appelé la police, s'avança, le visage rougi par l'embarras. Elle avoua « Je ne voulais pas causer de tort, je voulais juste protéger le parc. » Les yeux du maire Thompson se plissèrent. « Le problème, madame, » répondit-elle, « c'est que peu importe qui il est ou à qui il appartient. Chaque personne a le droit d'exister dans les espaces publics sans être criminalisée. » Se tournant vers la foule, elle ajouta, « Cet incident montre clairement que nous devons agir davantage. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer la mise en place d'une formation approfondie sur les biais inconscients pour nos forces de police et nos employés municipaux. » L'annonce suscita des réactions partagées, certains hochaient la tête avec approbation, tandis que d'autres échangeaient des regards sceptiques. Un homme à l'avant lança « Comment cette formation va-t-elle réellement changer les choses ?» Le maire reconnut la pertinence de la question. Une telle formation n'est pas une solution miracle, mais c'est un premier pas essentiel pour sensibiliser et donner aux agents des outils pour reconnaître et contrer leurs propres préjugés. Elle insista sur le fait que l'incident servirait d'exemple concret montrant à quel point des hypothèses erronées peuvent rapidement dégénérer.
alors que les débats continuaient dans la foule. Le maire Thompson se tourna vers Jérémie. Dans un moment de calme, elle le prit tendrement dans ses bras. « Je suis si fière de toi », murmura-t-elle. « Tu as fait preuve d'une grâce que personne ne devrait avoir à montrer dans une telle situation. » Épuisé mais soulagé, Jérémie répondit doucement, « Penses-tu que les choses peuvent changer ?» Elle le regarda dans les yeux et répondit fermement, « Le changement n'est jamais facile, mais des moments comme celui-ci peuvent être l'étincelle d'un véritable progrès. Nous devons juste avoir le courage de continuer à en parler. » En quittant le parc, où l'incident avait déclenché des discussions passionnées, il était évident que cette journée marquerait les esprits. La communauté avait été confrontée de manière brutale à la réalité du profilage racial. Les discussions qui suivirent résonnèrent à travers la mairie, les commissariats et les foyers de la ville pendant des semaines. Alors que le soleil se couchait sur le parc Oakwood, laissant de longues ombres derrière lui, les paroles du maire continuaient d'éveiller les consciences. Dans les jours qui suivirent, des débats s'élevèrent dans toute la ville. Les habitants, confrontés à des vérités inconfortables, remirent en question des comportements qu'ils avaient autrefois jugés anodins. La presse locale enquêta sur les racines du profilage racial, tandis que les leaders communautaires organisèrent des réunions publiques pour aborder ces enjeux de front. De son côté, Jérémie trouva un soutien inattendu au sein du club de débat de son école. En partageant son histoire, il capta l'attention de ses camarades, qui, frappés par la gravité de son expérience, réalisèrent que le combat contre les préjugés était loin d'être terminé, même dans leur ville pourtant réputée progressiste. Le maire Thompson poursuivit ses efforts, avançant avec détermination malgré les résistances. « Nous ne pouvons pas nous permettre de rester passifs », répétait-elle lors d'entretiens et de réunions du conseil municipal. Peu à peu, des changements commencèrent à s'opérer. Les forces de l'ordre participèrent davantage à des programmes de sensibilisation communautaire, des entreprises locales affichèrent des messages d'inclusivité, et une nouvelle fresque éclatante apparut dans le parc Oakwood, célébrant la diversité de la ville. Cet événement marquant devint un appel à l'action, poussant chacun à interroger ses propres biais et à s'engager activement pour une société plus juste. Bien que le chemin soit ardu, il est indispensable. Les actions que nous posons face aux injustices façonnent le monde dans lequel nous vivons. Et le silence n'est plus une option. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour des récits qui ont un véritable impact. Ensemble, faisons en sorte que chaque histoire compte.